Ça y est, enfin l'épisode 11 où je reprends, je vlog. C'est vrai que ça m'avait manqué. Depuis un mois là qu'on est rentré sur Marseille. Bon, merci vraiment Seigneur parce que le mois sur Marseille, bon, on va dire un peu plus d'un mois, un mois et 2 semaines, on va dire un mois et demi, il s'est passé plein de trucs. Waouh, 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 waouh. On a fait des belles rencontres avec les frères et sœurs, on a rencontré de nouveaux disciples, on a pu faire plein de choses. Dans sa grâce, le Seigneur m'a fait rencontrer un frère et ce frère-là, il m'a fait rentrer en prison. Bien sûr, je n'ai pas pu filmer, mais on a passé 2 jours en prison, samedi et dimanche. Vraiment, c'était glorieux. Il y a eu des très beaux témoignages, les prisonniers ont pleuré et tout ça. Enfin, il y en a qui étaient vraiment touchés par la grâce. C'était magnifique. J'ai pu passer une semaine chez un frère, donc on a bien pu s'encourager pendant toute une semaine ensemble. À deux, c'était chouette. Et là, du coup, on a repris la route et on est arrivé à Pont-Saint-Esprit, dans une communauté chrétienne, voilà, catholique. Enfin, bon, peu importe, on s'en fout. Et c'était super beau. Là, on vient de faire une. En fait, ils ont une émission de radio. Ils nous ont interviewé. Donc là, on va passer à la radio. Et ils ont à peu près 45 000 auditeurs à la semaine. Donc ça va être chouette. Ils nous ont interviewé sur nos témoignages de vie personnelle, mais aussi sur ce qu'on fait avec Vivi, tout ça. Donc c'est chouette. On vient juste d'arriver hier. Et direct, ils nous ont proposé de passer sur la radio. Non, c'était vraiment chouette. Donc voilà, l'épisode 11, c'est parti. Je vous montre là où on s'est établi pour cette semaine. Donc là on est dans le parking, enfin dans l'arrière-parking en fait, dans l'enceinte du monastère. Là où c'est que les prêtres, les moines, tout ça qui peuvent rentrer. Donc ils ont comme mission d'accueillir les sans-abri. Et puis aussi ils ont une radio dans laquelle on est passé 2 fois. Et beaucoup de gens demandent la confirmation. Mhm. Parce que nous, au baptême, on reçoit tout ça, mais à la confirmation, on reçoit une double dose. Tu veux dire ça? Oui, alors ça peut prendre vraiment diverses formes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye au maximum, voilà, de se laisser porter par l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui est en nous. Donc ça, vraiment, on peut aller dans les rues, on peut chanter des chants sur les places publiques, amener la louange là où d'habitude il n'y a pas forcément ça. On peut donner des évangiles en main propre, on met beaucoup aussi dans les boîtes aux lettres. On propose aussi la prière de guérison. Donc on a fait des rencontres assez étonnantes par rapport à ça. On a pu vraiment expérimenter l'autorité du Seigneur. Une rencontre qui m'a marqué, c'était avec François Hollande. C'était il y a quelques mois. En fait, le Seigneur, il m'avait toujours mis à cœur que j'allais rencontrer un homme d'État important. C'est incroyable. Et la voiture est tombée en panne en Corrèze. Et comme par hasard, on est tombé à côté aussi d'une église. Donc là, c'était une église évangélique avec des gens qu'on connaissait d'il y a des années, enfin que Virginie connaissait d'il y a 15 ans. Et ils avaient un petit stand sur le marché où ils donnaient des Bibles, etc. Et j'étais avec un frère dans la voiture et il me dit: ah bah il y a François Hollande qui arrive. Mais moi je pensais qu'il rigolait. Et là effectivement je vois François Hollande avec son garde du corps et une jeune dame. Alors je me suis alors dans ma tête tout de suite, oh Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je me suis précipité vers lui et je lui ai bien pris la main. Je lui ai bien pris la main, je l'ai bien regardé dans les yeux. Je lui ai dit: Monsieur Hollande, je vous bénis de l'amour de Jésus. Il m'a regardé, il m'a dit: bah ok, merci beaucoup. Et son garde du corps, il m'a regardé, il m'a pris pour un fou, je pense. Mais voilà. Et c'est comme un acte, en fait, quelque part symbolique. Moi, je dirais plus un acte prophétique, en fait, de serrer la main de quelqu'un. On rentre en contact avec lui. Et je pense que spirituellement aussi, je lui ai transmis quelque chose. Je lui ai transmis l'amour de Jésus. On est paré, tous les Jésus thèmes sont là. On va pouvoir distribuer dans ce petit village. C'est parti. Je vous explique
expliquer, du coup, l'homme que vous avez vu sur la petite vidéo là juste avant. En fait, donc on est parti après évangéliser dans le village. On a mis des petits prospectus, tout ça, dans les boîtes aux lettres. Et en fait, quand on est retourné à la voiture, il nous cherchait. Et il a tenu à ce qu'on rentre chez lui. Parce que chez lui, il y a un homme en fait qui s'appelle Adam et qui voulait entendre parler de Jésus. En fait, Adam, il a des difficultés et il a un bracelet en fait, il ne peut pas sortir de chez lui. Et quand il était en prison un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit euh, il y aura des gens qui vont venir te parler de Jésus et il faut que tu les écoutes. Et c'est lui-même qui nous a dit ça. Et donc on lui a parlé, voilà, il croyait déjà en Dieu, il voulait vraiment, arrêter ses péchés. Il était là, il me dit comment on fait pour arrêter. Donc on l'a exhorté, on a prié pour lui, on lui a imposé les mains. Ensuite je suis parti chercher la guitare, on a chanté plusieurs chants. Et donc il y avait Adam, l'homme qu'on a rencontré, donc c'était chez lui, et sa femme était dans un lit médicalisé. Et sa femme était vraiment avait la foi aussi, donc on a prié pour elle, on a chanté des chants et c'était vraiment waouh qu'on arrive comme ça, qu'ils nous ont bénis, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont donné des canettes de coca et des bonbons, voilà, pour nous remercier. Mais c'est symbolique en fait, c'est vraiment symbolique et ça nous touche toujours autant de la même manière que l'évangile comme ça soit honoré. Et quand les gens ils nous honorent pas nous, mais ils honorent Jésus. Et c'était très 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 beau et voilà, très touchant que la grâce a pu impacter toute cette famille. Voilà. L'église, quoi. Mhm. Euh, Ceux qui vivent vraiment dans l'amour, ça se voit, hein, il y en Bien a des sûr. cas, bien sûr. Mais les autres, qui sont un peu centrés sur eux-mêmes, qui sont autoritaristes, qui s'arrêtent à des détails superficiels, c'est pénible. Les... Hein. Moi j'appelle ça les pharisiens des temps modernes. Oui, C'est un tout à peu fait. ça. Mais bien sûr, mais Oui. Jésus a critiqué les pharisiens et ça s'applique toujours, hein, à Oui, certaines oui. personnes. Voilà. Alors, ceci dit, c'est bien de critiquer les pharisiens, mais il faut quand même aussi se critiquer soi-même. Hein. Il faut commencer. Exactement. On il a faut tous com- un côté pharisien Voilà, en il nous faut aussi. commencer Hein. par soi. Exactement. Donc, moi, je bénis le Seigneur de m'avoir donné un caractère qui est plutôt bon. Les gens me le disent, hein, c'est pas, je ne l'invente pas. Hein. Mhm. On dit beaucoup ici à la communauté en rigolant, hein, Seigneur, je t'avais demandé l'humilité, je te bénis, tu me l'as donné. Hein. Et oui, Mais, comme dit Paul, on ne peut pas s'approprier ça. C'est les autres qui doivent nous le dire. Hein. oui, c'est Voilà. ça. Exactement. Ça m'est arrivé un jour, alors j'ai dit à la dame qui m'avait dit ça, une dame qui m'avait dit comme ça, on était à l'église, je croise une dame, elle s'arrête, elle me dit, ah, Père André, on voit dans votre regard que vous êtes humble. Alors je lui ai répondu, Paul Banane, là. Et puis après je lui ai dit, merci, vous me rassurez, c'est peut-être quand même que je me comporte comme je voudrais. Mais je crois qu'effectivement, dire qu'une seule personne m'a influencé, je n'y arrive pas. Il y a beaucoup de monde, ou des petites choses comme ça, des paroles, des gestes. Pour ça, moi, mon enfance a été bercée par des vies de saints, par exemple. Je lisais des tas de vies de saints. Il n'y en a aucun auquel j'ai voulu ressembler. Oui, oui, d'accord, je comprends. Celui que je préfère, c'est quand même Saint François d'Assise. D'accord. Ça, pour moi, c'est quand on dit Alter Christus, peut-être pas tout à fait ça, mais oui. C'est-à-dire, Un autre Christ, on disait. d'accord. Un autre Christ. Hein, voilà. Il a pris les choses au pied de la lettre. Puis en disant ça, il me revient à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, la personne qui m'a le plus marqué, et les lectures qui m'ont le plus marqué, c'est Benoît XVI. Benoît XVI qui a une culture, donc ça correspond un petit peu à ce que je cherche, et comment dire, qui permet d'utiliser ce qu'on nous donne, même dans un autre sens. Il dit souvent, par exemple, on dit ça, les phrases qu'on connaît par cœur, il dit, on pourrait le dire autrement. Et j'aime beaucoup ça. Ah. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas entendre un certain axe. Et souvent, moi, j'ai dit aux gens, je prends le truc qui est là, voilà, vous voyez quoi? Voilà. Et moi, voilà ce que je vois. Oui, Pourtant, c'est le même objet. oui, Et je crois que la parole de Dieu, c'est ça. c'est ça. On peut être 360 pour faire le rond complet, hein, à chaque degré. Oui. Chacun voit comme Oui. ça. Et Et- parce que c'est vivant. Eh bien oui, et puis l'Esprit Saint vient nous... Alors il y en parler a de qui vont manière se différente. correspondre, d'autres pas. Bien sûr. Et alors nous, à la communauté, on est très judaïsants. Hein. Alors les rabbins, moi j'aime beaucoup. En fait, on raconte l'histoire, c'est dans le Talmud, ça. Deux rabbins qui passent leur temps à se chipoter, hein, ils ne sont jamais d'accord.
Et à la fin, ils n'étaient toujours pas d'accord. Et conclusion du Talmud, c'est ils avaient raison tous les deux. Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est ça. Il y a une seule vérité, c'est l'amour. Ouais, je crois qu'on peut finir là-dessus. Attaché à la croix pour moi, ça la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Et c'est la plus modeste auquel prie pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Je prie que ces habitants soient sauvés au nom de Jésus. Que chacun de ces habitants de ce village soit restauré au nom de Jésus. Que chaque habitant de ce village soit sauvé. Je bénis ce village. Je bénis ses habitants. Je bénis ses autorités terrestres. Merci Père pour la vie que tu veux donner à ce village. Merci pour les croyants qui sont là. Merci pour les disciples qui sont là. Que tu viennes relever la foi de beaucoup ici dans ce village, Seigneur. Merci Père.